Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler de deux grands pouvoirs pour enrichir ta vie, pour lui donner plus de vie encore, plus de pétillement, d'émerveillement, de magie. Est-ce que ça t'intéresse de connaître ces deux pouvoirs complémentaires? Ce sont deux modalités de la conscience. Si ça t'intéresse, alors on continue. La première modalité de la conscience concerne l'attention. Mettre notre attention, désengager notre attention, garder notre attention. C'est un sacré pouvoir. Ça va modifier toute l'expérience de la journée. Je peux surinvestir mon attention sur ce qui est beau et bon dans ma vie, regarder un enfant qui sourit, prendre le temps de sentir une rose par exemple, etc. C'est un magnifique pouvoir. Utilise-le aujourd'hui à bon escient. Il y a un conte amérindien qui exemplifie très bien cette notion d'attention. Ce conte dit que c'est le loup que l'on nourrit, celui de l'amour ou de la peur, qui va gagner. Donc, sois attentif, attentif. Quel est le loup aujourd'hui que tu vas nourrir? Où va aller ton attention? Va aller ton énergie? La deuxième modalité de la conscience qui est complémentaire au pouvoir de l'attention dans le présent, c'est le pouvoir de l'intention qui concerne le futur. On n'est pas du tout prédisposé de la même manière à s'engager dans notre journée quand on a une intention claire ou quand on n'en a pas. Cependant, c'est important que l'intention vienne vraiment de l'élan, de l'inspiration et non pas du contrôle. Ce n'est pas du tout la même énergie. Vous êtes d'accord ? Alors, plus concrètement, comment ça fonctionne ce pouvoir de l'intention sur notre futur? Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un sujet passionnant. Je vais en relever trois. La première chose, c'est, tu es d'accord que si tu prends le temps d'écrire ou de clarifier de toi à toi ton intention de la journée, tu es en bien meilleure disposition pour commencer ta journée parce que tu as clarifié ce que tu veux vivre. Donc, c'est déjà un premier atout. La deuxième chose concernant le pouvoir de l'intention concerne le cerveau. Tu mobilises beaucoup mieux tes capacités et le système réticulaire activateur dans ton cerveau quand tu clarifies ton intention. Tu l'aides à t'aider de manière simple. Donc si tu veux vivre une journée plutôt harmonieuse, dans le flow, dans la créativité, dès que tu sors de ça, il va te l'indiquer. C'est pas mal, non ? Le troisième point concernant l'intention concerne le modèle quantique, Kesako. En fait, c'est comme une cagnotte énergétique. Dans une journée, une infinité de réalités coexistent ensemble. Et quand toi, tu mets ton dévolu sur une certaine configuration de ta journée, tu modifies la trajectoire de ton futur. Si tu veux en savoir plus sur ce point, va voir une vidéo de Philippe Guillemant, un ancien chercheur du CNRS. Voilà donc pour les recommandations concernant le pouvoir de l'intention et de l'attention. J'espère que tu peux déjà anticiper et voir comment utiliser tout ça au quotidien et commencer à voir comment ça peut changer ton expérience intérieure, ta perception pour le mieux. À tout bientôt.